Salut à tous, bienvenue sur Tout Perzin. Alors là je suis à Montlhéry sur le circuit pour l'Italian Meeting qui a lieu tous les ans, et donc je suis venu avec la Modena là, qui est juste derrière. Donc voilà, là je viens d'arriver, il est de bonne heure, il n'y a pas encore trop de voitures mais ça arrive petit à petit, je pense qu'il va y avoir du lourd. Allez, c'est parti. Alors voilà ma première Maserati MC20, absolument magnifique, là je suis tombé fan. En blanche comme ça, je trouve que ça lui va super bien et ça rappelle la MC12. Trop belle. Alors on va regarder. J'aime bien les petites touches là, comme ça, là, marquées MC20 là, comme ça sur le côté. On a les étriers de frein bleus qui rappellent un peu la MC12 aussi, petites touches de bleu. Alors là à l'intérieur, voilà, on a cuir Alcantara, des petites touches de bleu là. On a MC20 là, marqué sur le tableau de bord. Par contre, voilà, on voit qu'il y a une grosse touche de modernisme avec l'écran, gros écran tactile comme ça au milieu. Le volant qui a pris une grosse touche de modernisme. Et regardez, on a même carbone sur les palettes au volant, etc. Enfin voilà. Là, on a une petite molette au milieu pour sélectionner les modes de conduite. Regardez, là, on a MC20 marqué hop, en carbone. Et là, donc, on a le moteur, donc le V6. Même au niveau châssis et tout, elle est extra. Et on a le coffre ici, donc. Ah, vraiment une très belle ligne. Voilà, et même l'arrière, franchement, très belle réussite. Là, on a les prises ici pour refroidir le moteur. Le petit logo Maserati ici, là, qui a grossi d'ailleurs. Incroyable. Allez, là, on a une petite Alfa Romeo 4C. Magnifique. Hein. Là, je suis gros fan de cette voiture. Donc ça, c'est le Rosso Competizione. C'était une option. Échappement sport, ah, très belle, avec un 4 cylindres, position centrale arrière, châssis en carbone, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien, conduite à état brut. Allez, la Lamborghini Huracan Spider en config full red, même les étriers. Alors là on a même un écrou central, je savais pas que ça se faisait chez Lamborghini. Après on a une Gallardo Spider. Et là un Urus vert. Bon, c'est pareil, il faut aimer le Urus, hein, mais voilà, en vert là c'est original. Alors là on a une Fiat Coupé Pininfarina et regardez le petit détail que j'aime bien. Les phares sont dans le capot. Là, voilà, quand on ouvre, c'est bien ouvert quoi. Là on en a une fermée. Après là on a une Alfa Romeo 4C. Alors, avec ces jantes là j'aime moins, moi je préfère les jantes de celles qu'on a vues tout à l'heure. Lancia Delta intégrale, une Evo 2 a priori. Alfa Romeo 75 3 litres V6. Bon, j'aime bien le design, vraiment particulier hein, de ces Alpha là, taillé à la serre. Et là on a une petite Fiat X59 Berton. Et là on a une Fiat 600 Abarth. Donc avec le fameux moteur trop gros et du coup ils ont dû laisser mal arrière ouverte. Je vous montre l'avant. Lancia VX HP exclusive avec un design assez original on va dire. Là, on a une petite Alpha coupée Berton avec le siège enfant. Là on a quelques Fiat Ritmo coupés Abarth. Auto Bianchi Abarth. Auto Bianchi. Lancia Delta intégrale. Alors ici on a une Alfa Romeo Montréal. C'est une voiture assez rare. Voilà, dessinée par Berton, encore une fois. Et petite alignée de Fiat 500 Abarth. Là on a une 595 Competizione. Lancia Delta, Martini Racing. Alfa Romeo Giulia Quadro Foglio. 4C Spider. Vous voulez voir un petit V12 là, Ferrari de la FF.
Alors là on a le stand SM2A, donc là si vous regardez POA vous savez ce que c'est. Donc en fait ils modernisent des SM, donc là ils refont tout le moteur déjà. Alors, regardez, c'est rare de voir aussi propre on va dire. Là c'est modernisé, l'intérieur aussi tout refait et modernisé un petit peu. Bon, par contre je suis pas fan des jantes, après bon, les goûts, les couleurs, hein, bon, ça change hein. Et donc c'est SM2 hein, du coup hein. Voilà. La SM2, alors désolé pour les ombres, hein, il y a du soleil, on va pas se plaindre hein. Donc là le V6 a été porté à 3 litres. Après tout a été refait, enfin reconçu, tout ce qui est système électrique. Après voilà, ça a été modernisé, il y a la fermeture centralisée, régulateur de vitesse, et choses comme ça voilà, qui ont été rajoutées, mais en gardant l'esprit ancien. On peut voir, voilà, on a un autoradio plus moderne au milieu, mais c'est bien intégré quoi. Et là pareil, vous l'avez sûrement vu dans POA, c'est unique, une SM dépanneuse, avec les roues comme ça, ils ont même roulé avec dans POA. Donc c'est Tissier qui avait fait ça, c'est incroyable. Alors là on a un coin avec pas mal de Ferrari, donc on a déjà une FF, donc Ferrari familiale, 4 places, 4 roues motrices, etc. Là on a une 328 GTS, 360 Spider, F355 GTS, 458 Italia, encore une FF, 458 Challenge, donc celle-là n'est pas homologuée route, hein. 458 Spider, F355 GTS, F430, 458 Italia, 328 GTS et 488 GTB. Là on peut voir le travail du design au niveau aérodynamisme jusqu'à la poignée de porte. Donc là ça dirige le flux d'air comme ça directement dans la prise d'air pour refroidir le moteur. Alors là je savais pas qu'Alfa Romeo avait fait aussi des petits 4x4. 4x4 Alfa Romeo. Alors, le nom du modèle, je sais pas, c'est pas marqué derrière. Bah, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Alors, là on a un petit stand Maserati. Où là, on a une 3200 GT. Donc, voilà, 3200 GT avec les feux boomerang. Un V8. Alors, c'est pas le V8 Ferrari hein, sur celle-là. Oh, regardez, sympa ça. 8C Competition. Ah, du lourd. 360 Spider, c'est toujours sympa. Donc je disais voilà, donc 3200 GT, on le reconnaît de face avec les prises d'air sur le capot qu'on n'a pas sur la 4200 GT. D'ailleurs le vrai nom de la 4200 GT c'est Coupé GT, le nom officiel. Là après donc on a une Gran Turismo, très belle config comme ça en blanche, quattro portes. Là on a une biturbo. Celle-là ça va être une Ghibli, donc alors c'est pas les premières générations, c'est les deuxièmes peut-être. Là on a encore une biturbo. Là on a la Ghibli dernière génération, elle a bien changé hein. Petite Maserati Spider. Alors celle-là j'ai failli à un moment, j'étais vraiment intéressé hein. Finalement j'avais pris la Corvette mais V8 Ferrari sur celle-là, donc celui qui a préfiguré celui de la F430. Là on a encore une Ghibli. On a une quattroporte de la génération des Ghibli, biturbo, etc. C'est l'époque où Maserati appartenait à De Tomaso. À toutes ces voitures là taillées à la serre. Là on a une Grand Sport. C'est la version un peu plus sport de la Coupé GT. Elle a une petite Youngtimer assez sympa, donc Alfa Romeo Spider. C'est la version coupée de la GTV. Donc là on a encore une Alfa Romeo Spider, donc celle-ci c'est la version cabriolet de la Brera. Très belle voiture également. Alors là vous allez me dire qu'est-ce que fait une Mini sur un rassemblement d'italiennes. Alors en fait c'est une Innocenti, c'est pour ça. Ça ressemble beaucoup à une Mini. Hein. Alors là je vous avoue que je connais pas trop l'histoire, mais voilà, ça s'appelle Innocenti Mini Cooper. Hein. Après là on a une Coupé GT, donc 4200.
Ah bah voilà une Brera. Brera en bleu comme ça, elle est sympa. Hein. Alors là on a une Nuova Super, Alfa Romeo évidemment, une petite Delta intégrale, encore une Innocenti Mini Cooper, petite Fiat 124 Spider, encore une ici, Maserati 3200 GT, avec une config assez originale, le vert anglais avec intérieur beige, c'est sympa. Alpha coupé Berton. Après voilà on a des Fiat 124 Spider. Alors là on a une très belle Maserati Gran Turismo. Celle-là c'est la 4X7 et j'adore la couleur perso. Le bleu comme ça lui va super bien. Après là on a deux 4 litres 2. Après là on a une petite Ferrari F355 Berlinetta, Fiat Barchetta. Donc là on a le moteur à l'avant, enfin surtout c'est une traction. Voilà, après Alfa Romeo GTV 6 généralement, donc voilà, après un Gran Turismo, une petite F12, je vous filme l'arrière de la F12, voilà donc V12 forcément. Alors après on a un ami là qui est venu avec sa F430 qui est à vendre, donc voilà si ça vous intéresse. Après on a encore une F430, moi je suis garé là, la 360 Modena, voilà, à côté d'un ami aussi avec sa 360 Spider. Donc là vous pouvez voir qu'il a rajouté une bande, enfin la bande de la Challenge Stradale. Voilà. Alors petite Alfa Romeo GTV là. Youngtimer, la Giulia, j'aime beaucoup la Giulia. Par contre la couleur, bon après voilà, les goûts, les couleurs. Hein. Lancia Beta, Alfa Romeo Spider, Lancia Fulvia. Alors là on a une Lancia Kappa coupée. Bon, celle-ci c'est une pré-série, donc 5 exemplaires seulement de 1997, voilà, donc extrêmement rare, avec un moteur 5 cylindres. Alors ici on en a une autre. Kappa coupé, voilà, c'est assez rare, là on en a deux donc c'est sympa. Alors là on a une magnifique Lancia Flavia, alors là on dirait presque une Ferrari, d'ailleurs dessinée par Pininfarina, hein. Ça se voit tout de suite. Magnifique, hein. Franchement très belle. Alors là on a une magnifique Lancia Flaminia Sport Zagato, ça c'est super joli ça. Bon, là on a une voiture, c'est pas vraiment une italienne, un hot road. Bon, c'est pas une Ford, hein. Je vous laisse lire. Donc là, c'est provocation à fond, là. Excellent. Avec le flingue sur le côté, petit truc. Voilà. Incroyable. Donc, de l'autre côté, on a la batte de baseball. À l'intérieur, le volant, regardez le volant. Avec la tête de mort au milieu. Ça va pas être super confortable. Ah non, regardez, le passager il est assis sur des trucs en bois. Oh là là, incroyable ce truc. Allez, là on a un alignement de Fiat 500 à Barthes. Ah sympa la petite déco Martini. Donc là on a Maserati 4200 GT, coupé GT, non officiel. Encore une Maserati Grand Sport. Sympa la petite Abarth en bleu mat. Ça change. Là on a une Alfa Romeo. Alors je sais pas si c'est une Giulia ou une Giulietta Spider. En fait il y a très peu de différence entre les deux. Donc voilà. Là par contre c'est une Spider celle-là. Alfa Romeo Giulia Super. 4C Spider. Donc là on peut voir que les feux ont changé sur la Spider. Beaucoup n'aiment pas les feux comme on a vu tout à l'heure sur la 4C coupée. Et remplace parfois les feux par ceux-là, mais bon, les authentiques, ceux qui étaient sur le concept, ce sont les feux où là en fait vous n'avez pas le globe là, qui entoure. Alors là on a une Ferrari 308 GT4,
Donc c'est une 4 places dessinée par Burton. Je crois que c'est la seule Ferrari dessinée par Burton. En fait, le design au départ était destiné à Lamborghini, puis finalement on n'a pas voulu, donc c'est Ferrari qui l'a récupéré. Voilà l'arrière de la Burton Ferrari 308 GT4. Voilà, je vous filme juste rapidement l'arrière de la 4C Spider. Alors là on a une Fiat 6, enfin, c'est ce qui est marqué, mais en fait c'est une Type 520 qui est à vendre d'ailleurs. 1929. Maserati Gran Turismo, on en a deux d'ailleurs. Après on a encore une coupé GT, magnifique Panda. Alfa Romeo coupé Sprint 2600, c'est joli ça. Ferrari 458 Spider. Allez, quelques Ferrari qui passent. 599 GTB Fiorano. F12 Berlinetta. Encore une 599 GTB Fiorano. Ah, l'excellence. 430 Scuderia. Allez, une petite F355 Berlinetta. Maserati Gran Turismo. Ferrari 456 GT. Voilà sa remplaçante à 612 Caglietti en hommage au carrossier Ferrari. Alors Fiat 2300. Grosse berline. Alors Ferrari F355 Berlinetta en jaune, très sympa. À côté on a Gran Turismo, 599 GTB Fiorano. Huracan Spider performante. Voilà, donc la version sportive on va dire de la Huracan Spider. Et donc le détail sympa sur la performante, c'est le carbone forgé qu'on retrouve sur l'aileron, ici derrière. Bon, après les goûts, les couleurs, hein. Perso moi je préfère le carbone normal on va dire, mais là voilà, carbone forgé sur celle-là. On a la bande italienne avec performante. 360 Spider en jaune. Et 360 Modena standard. Alors Fiat 124 Spider, voilà les nouvelles générations. En abarth elle est vraiment sympa. Alors là on a un truc assez original, c'est une Fiat 500 break. Je crois que j'avais jamais vu ça, ça me dit rien. Avec les charnières là sur le côté. C'est assez marrant comme truc. Donc du coup le moteur il doit être pareil à l'arrière, je sais pas trop où, bah non pourtant. Je comprends pas trop là. Bon, bizarre ce truc. Alors là du coup le moteur doit être à l'avant je suppose parce qu'il n'est pas à l'arrière. Et du coup ils ont aéré ici là, parce qu'il faut bien le refroidir. C'est bizarre ça. Lancé à Monte Carlo, dessiné par Pininfarina. Ferrari Testarossa, du classique mais efficace. Un petit F12, c'est discret hein. Ferrari GTC4 Lusso. Donc voilà, Ferrari 4 places avec les 4 feux à l'arrière. Personnellement j'aime bien le design de cette voiture là. Donc Lusso veut dire luxe en italien. Petit détail que j'aime bien sur celle-là, la Lusso, là, c'est les entrées d'air sur les côtés, les ouïes. La Fiat X9, alors une Fiat Dino 2000 avec le V6 Dino. Et en parlant de Dino, et bien là on a la vraie Dino, donc le 246 Dino Ferrari. Et je vous montre l'intérieur de la Dino. Voilà. Alors ici on a une Fiat Moretti. Et là on a une F8 Spider. Voilà la F8 qui retrouve les 4 feux ronds à l'arrière, donc ça c'est top. Là on retrouve le design assez sculpté sur les côtés hein, pour l'aérodynamique. Et la grosse prise d'air là sur le capot avant. Alors là on a une Fiat
Je ne connais pas le modèle, mais c'est assez marrant. Ah si, c'est une gamine. Ouais, si, on en avait déjà vu là. Voilà, Fiat Gamine. Alors là, on a une très jolie Alfa Romeo GTV rouge avec les jantes qui va bien. Intérieur beige, config parfaite, j'ai envie de dire. Allez, là, on a plusieurs Ferrari assez intéressantes. On a une F12 Berlinetta, 360 Modena avec les jantes challenge, siège baquet, intérieur beige. 430 Scuderia. Donc là voilà la version hardcore de la F430. Pour moi une des dernières Ferrari qui donne des vraies sensations très brutales. 499 GTB Furano. Donc là une GT avec un V12 position avant. Sage Daytona, c'est sympa voilà en beige. 348 GTB, F430, 458 spécial, très jolie couleur. Le bleu nuit comme ça, alors je sais pas lequel c'est exactement, c'est pas toujours facile à voir, mais je pense que c'est le Blue Pozzi, mais pas sûr à 100%. Voilà l'arrière de la spéciale. Après là on a une FF. Donc là voilà, si vous avez des enfants, vous voulez absolument une 4 places, chez Ferrari c'est possible. En plus les places à l'arrière sont quand même pas trop mal. Il y a une belle ligne quoi, la classe italienne. Là on a une F430, 328 GTS et 360 Spider. Alors là c'est assez original, on a une 4C mais en blanc mat. La config est assez sympa avec les jantes qui sont pas noires malgré ce qu'on a l'impression sur la vidéo. C'est plutôt gris anthracite, c'est assez sympa. Là, il y a encore une Alfa Romeo Montréal ici. Petit détail original sur la Montréal, c'est regardez les paupières de phare là. Donc ça se lève pour éclairer quoi. Alors là on a une Lancia coupée Superleggera Touring. Magnifique, hein. On dirait presque une Maserati, voire Ferrari, enfin on voit que c'est une italienne quoi. C'est vraiment la classe. Lancia Beta Monte Carlo. Voiture très jolie. J'aime bien ce modèle. Alors là on a plein de petites motos toutes bizarres. Forcément c'est des italiennes. Hein. Alors je connais absolument rien en moto, hein, mais voilà c'est pour vous montrer parce que le design je le trouve sympa. Alors ici on a une des Ferrari les plus emblématiques on va dire du rassemblement. Une 250 GT Lusso. Voilà là il y en a pour un petit peu d'argent là, quelques millions. Je vous montre un petit peu en détail. L'intérieur, je sais pas si vous voyez bien à cause des reflets, mais donc Lusso hein, qui veut dire luxe en italien. Et 250 donc pour la cylindrée unitaire. Alfa Romeo Giulia Sprint, assez imposant. Alors là, Alfa Romeo Vice Competition avec un V8 Ferrari. Alors là, magnifique, hein. La Vice Competition, déjà assez rare. Déjà assez rare, mais voilà, c'est vraiment super joli. Donc voilà, avec les fameuses jantes Alfa Romeo. Et là, à côté de la Vice, on a ses petites sœurs 4C. Donc voilà, on en a plusieurs là, donc une rouge, une noire et la rouge que je vous avais montré tout à l'heure. Et là à côté, on a une autre Alfa, une Giulia SS. Alors là, on a une alignée d'Alfa Romeo Giulia. Dans celle-ci, la blanche, c'est un collègue de boulot. Sportiva. Voilà. Et là, on a une Quadrofoglio. Donc là, c'est du lourd, hein, plus de 500 chevaux. Là. Alors là, on a une Alfa Romeo Spider Duetto. Et là, on en a une dessinée par Pininfarina. Alors pourtant, j'aurais dit une Zagato vu l'arrière, mais non, Pininfarina. Bon, alors là, on a une Alfa Sud. La Ferrari 250 GT Lusso. Salut matin, la madame qui est là-bas, là,
Alors là, on a une Alfa Romeo 8C Spider. Donc là, voilà, tout à l'heure on a vu le coupé, la 8C Spider. On va même l'entendre démarrer. V8 Ferrari. Je vous laisse profiter. Ferrari 308 GTS. Donc là voilà, on a la fameuse Magnum. On entend souvent les gens dire tiens, c'est la Ferrari de Magnum quand ils voient une 328 puisqu'elles sont un peu plus courantes on va dire. En fait généralement voilà, c'est pas celle-là, la vraie Ferrari de Magnum, c'est celle-là, la 308 GTS. Alors je reviens un coup là sur la Maserati MC20. C'est un blanc mat. C'est une option assez chère, magnifique. Les petits trucs en fait tout à l'heure je croyais qu'elle était sale, maintenant en fait c'est du carbone forgé, enfin, ça fait un peu carbone forgé, je sais pas si c'est vraiment ça mais voilà, c'est voulu en fait. Alors regardez où est intégrée la caméra. La caméra elle est là au milieu alors que généralement elles sont derrière ou quoi. Assez original. Donc là voilà, toute fermée. Donc V6 3 litres, 630 chevaux. Là ça commence à causer quand même. Alors moi je tombe amoureux de celle-là. Alors trop cher, hein, là c'est 280 000 € je crois, hein, c'est énorme. Voilà, dans sa plus belle config selon moi. Bon allez, on va faire un petit tour sur le parking visiteur, apparemment il y a des voitures bien sympas. Alors Alfa Romeo 4C en jaune, c'est sympa. Alfa Romeo Spider en jaune. J'aime bien moi les couleurs un peu qui flashent comme ça là. Alors une petite Alpine grise. Alors c'est un gris un peu spécial, mais c'est joli, hein, j'aime bien. Alors, après voilà, on a des Alfa Romeo GTV, là on a une Maserati Quattroporte, une Mustang, parce que bon voilà, c'est le parking visiteur, il n'y a pas forcément que des italiennes. 360 Spider noir, bien sympa. Pour une GTV, Ferrari F430 d'un abonné. Voilà, j'ai croisé tout à l'heure. Ça c'est sa voiture. Petite Lotus Elise. Celui-là j'étais obligé de vous le montrer. Un multiplat. En plus on m'a demandé s'il y en aurait un. Voilà, il y en a un. En plus c'est les. Non, c'est pas les premiers parce que c'est le nouveau. Enfin le nouveau logo Fiat, c'est pas le premier logo Fiat. Il est bien moche. Alors regardez quand même le truc, des petits détails. Les feux là, ça c'est les feux de route, les phares en fait. Après vous avez les codes en bas. Des petits détails comme ça qui tuent, mais c'était hyper bien pensé, hein, mine de rien, c'est moche mais c'est super bien pensé. Alors là on a une Fiat Barchetta, mais c'est une version spéciale dont j'ai perdu le nom, avec la capote rouge et surtout l'intérieur cuir avec les diamants là.
super sympa. Une belle version là, de la Fiat Barchetta. Ah, là on a une belle petite Clio RS jaune, j'aime bien, jaune Sirius. Et peut-être ma future, donc voilà, Mégane 3 RS. BMW 8. Et à côté on a une petite Alpine à 110 avec voilà, bleu marine. Ah, alors ça j'adore, Abarth 124 Spider. Ça c'est bien une voiture qui me plairait aussi éventuellement un jour pour remplacer la Z3, mais c'est pas du tout le même prix, hein. Pour l'instant c'est trop cher, j'ai regardé, c'est dans les 30 000 €, donc voilà, en troisième voiture non. Mais ça me plairait bien un jour ça, dans cette config là, la config parfaite, blanche, avec les rétroviseurs rouges comme ça, ou grise au pire, franchement elle est top. Lotus Elise, Maserati Gran Turismo, donc là voilà, très joli bleu. Là après on a une California T, donc version turbo de la Ferrari California. Encore une petite Lotus Elise. Alors Ferrari F8 Tributo. Alors là ce que j'aime bien sur celle-ci, je la trouve personnellement beaucoup plus jolie que les 458 etc. Juste voilà, surtout à cause de l'arrière, enfin grâce à l'arrière, avec les 4 feux ronds qui sont de retour, les 2 sorties d'échappement, là voilà, c'est le code Ferrari pour moi, les 4 feux ronds. On a aussi la vitre là en plexi, donc voilà, un peu comme la F40. Donc voilà, moi celle-là elle est vraiment super belle. Je vais vous montrer l'avant tout de suite. Voilà l'avant avec la prise d'air là sur le capot pour la reconnaître, qui permet de plaquer l'avant au sol. Voilà, le seul voilà, défaut en gros de cette voiture, c'est le turbo. Bon après voilà, c'est pas les seuls supercars à avoir des turbos, hein. Mais c'est vrai que pour le son de la voiture c'est un peu moins bien, quoi. Bon après là on a une Ford Mustang. Alors tout à l'heure je vous disais la config idéale, non en fait pour moi la config idéale de l'Abarth finalement c'est celle-ci. Alors sans l'autocollant, hein, sans l'autocollant sur le capot, mais le capot noir mat comme ça, avec le blanc, je trouve ça encore plus joli. Et là pour finir on a une petite Lotus Elise, toujours sympa. Bon là il y a un truc qui vient d'arriver, là une grosse américaine. La voiture elle dépasse de 2 mètres des autres. Là. Donc là on a une Maserati 4200 GT et cette énorme américaine. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, c'est quoi ça? C'est énorme. Un Cadillac. Oh le truc. Donc là il est garé à peu près à la même hauteur que la Maserati, quoi. Ah, il est même plus reculé. Un truc de fou. Parti pour la parade, donc là on est toutes les voitures sur le circuit, on roule tranquille, pour l'instant on verra, des fois on peut envoyer un petit peu, on verra. Allez on est parti. Ça glisse, oula. Oula, ça grille là. Parigo. Il s'énerve lui. Bon, c'est quand même pas très rassurant à faible vitesse comme ça. C'est la boiserie. Ouais, enfin c'est poli, c'est un fan. Ah. C'est quand même pas très rassurant d'être comme ça. Alors c'est pas très conseillé parce que en fait ça peut déjauger. Donc je vais pas trop m'amuser à ça. Parce qu'en fait il y a 2 réservoirs dans la 360 et dans d'autres Ferrari d'ailleurs. Et généralement il y en a un du coup qui se vide dans l'autre, hein. Et c'est pas top. Alors bon moi j'ai juste un bâton en moins, quoique là c'est en train de faire un peu le con. On va se rabattre un peu. Mais voilà, en gros, la parade tranquille pour l'instant, mais je pense qu'après, voilà, ça va s'accélérer un petit peu par là, j'espère.
c'est bien, on peut commencer à envoyer un petit peu tranquille. Hein. Voilà, on n'a pas de casque, on n'a rien, c'est une parade. Mais bon, on peut pas s'empêcher. Là, on est en train de suivre une très belle F355 Berlinetta. C'est impressionnant parce que là, on est vraiment pas haut, on est même pas à la moitié et déjà, on sent qu'on est plaqué dans le baquet parce que là, vu qu'on n'a pas de vitesse, forcément, c'est compliqué. Là, je viens de perdre 2 barres sur mon... Là, on a l'impression qu'on va se retourner presque. Bon bien voilà pour cette journée à l'Italian Meeting à Montlhéry, donc ce circuit d'Inas Montlhéry. Voilà une très belle édition. Bon, personnellement je trouve que ça manque un petit peu d'hypercar, genre Ferrari Enzo, F50, tout ça, d'habitude il y en a. Pareil, il n'y avait pas de Lamborghini en V12, un peu dommage. Mais bon, voilà, ça reste une très belle journée, il a fait super beau, génial. La parade comme d'habitude, super. Donc la parade comme d'habitude, génial, voilà, sur un endroit mythique, hein, le circuit de Montlhéry. Là voilà, on est au milieu des stands, là où couraient dans le temps des gens comme Chiron, tout ça, là sur des Bugatti. Voilà, un endroit mythique. Ce qui était sympa aussi, c'est que j'ai rencontré pas mal d'entre vous, donc voilà, toujours un grand plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à venir me voir, hein, quand vous me voyez, hein, des fois là, qu'on peur de me déranger, mais c'est pas grave, hein, si je suis en train de tourner une vidéo, après je recommence, hein, c'est pas un souci. Alors coup de cœur quand même dans cette édition, donc c'est la MC20, c'est la première fois que j'en voyais une et là je suis tombé amoureux. Bon, c'est trop cher, hein, j'en achèterai pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas, il faut qu'elle décolle. Et voilà, coup de cœur la MC20. Allez, petit bonus. Bon voilà, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Allez, salut!